Bonsoir, shalom, bienvenue dans ce programme, Oikodome, votre programme, le programme que vous suivez chaque lundi, un programme que nous avons l'honneur de vous présenter chaque lundi à ce soir. Ce programme qui a pour objectif d'aiguiser notre foi, de nous préparer à certaines éventualités spirituelles que de nous-mêmes nous ne saurons pas faire face, mais qu'à la lumière de la parole de Dieu, Dieu peut nous aider à surmonter certaines réalités qui se passent dans nos vies, parfois même que nous ne sommes pas conscients, mais que par la grâce de Dieu, nous essayons d'étaler ici à la lumière de la parole de Dieu pour nous permettre que dans notre vie quotidienne, dans notre vie de chaque jour, que nous puissions faire confiance totalement à Dieu, sachant qu'il est avec nous tous les jours. Prions l'Éternel avant de commencer ce programme. Éternel Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, merveilleux Père, nous te disons merci pour ces instants particuliers et merveilleux auxquels tu nous invites, auxquels tu nous convies, participant, éternel Dieu Tout-Puissant, Yahweh tendre Père, en ce moment précis, pour les intérêts du royaume, pour ta gloire. Viens, nous avons besoin de toi. Oh, ton peuple qui est là, derrière cette vidéo, qui veut suivre Yahweh tendre Père, il veut être béni, édifié, et il veut être forgé dans la foi, afin que Jésus-Christ, au-delà de tous les éléments auxquels nous faisons déjà face tous les jours dans notre vie quotidienne, mais que nous puissions également apprendre dans ta parole tout ce qui peut nous être utile, éternel Dieu d'amour, dans notre marche avec toi, afin que notre foi soit aiguisée et être préparée à ce que, lorsque tu reviendras, que tu trouves la foi sur la terre. N'as-tu pas dit dans ta parole, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi entre les hommes? Père, notre objectif, c'est que au travers de nous, que quelqu'un garde encore sa foi, l'humain garde encore, Yahweh tendre Père, les objectifs que tu as fixé en lui, ici sur cette terre, allumé dans la foi, pour que lorsque tu reviendras, que tu le trouves dans cette même foi. Béni soit ton nom, toi qui nous parles à tout temps, parle-nous encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse énormément. Merci pour votre fidélité à ce programme et merci pour ceux qui nous suivent peut-être pour la première fois. Je crois que le Dieu qui nous utilise va être une grande bénédiction pour nous ce soir encore autour d'un sujet que l'Éternel m'a inspiré. Ce sujet, je l'ai intitulé les combats de la destinée, ou mieux, une destinée combattue. Une destinée combattue. Je nous parlerai d'une destinée combattue à l'instar de cet homme qu'on appelle Joseph. Vous savez que Joseph avait eu une destinée très très combattue. Joseph a eu une destinée extrêmement combattue. Le combat de la destinée de Joseph n'a pas commencé ailleurs. Ça a commencé dans sa propre maison. Voilà pourquoi Matthieu, je crois, chapitre 10, le verset 34, la Bible dit que l'ennemi de l'homme commence dans sa propre maison dès le moment que l'homme a quelque chose de la part de Dieu. Il devient ennemi de ses parents, il devient ennemi de... Vous le savez, ce verset-là, comme il est dit. Et Joseph, son problème, c'est que depuis son jeune âge, depuis sa naissance, il était là, il était bon. Mais le fait que son père l'aimait plus que les autres a déjà créé quelque chose. Plus encore, dès qu'il commence à faire les rêves qui révèlent sa destinée, ça crée les combats dans sa famille. Souvenez-vous, les premières personnes à vouloir sa mort, c'était ses propres frères. D'abord, ils ont voulu sa mort. Un autre frère s'en est opposé. Ils l'ont jeté dans un puits. Finalement, ils l'ont fait sortir de ce puits. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu aux marchands ismaélites qui, eux, vont aller le vendre en Égypte. Finalement, un frère, on va l'annoncer à leur propre père qu'il est mort, faisant tout même pour le faire croire de la mort de Joseph. Regardez comment une destinée peut être combattue. Je me suis toujours posé une question, en disant ça vraiment de votre propre frère à votre père. Donc vous voulez que plus jamais son histoire ne soit racontée dans la famille. Ça veut dire qu'on ne parle plus jamais de Joseph dans la famille lorsque ses frères viennent raconter à Jacob que Joseph est mort. Regardez comment une destinée révélée peut être combattue. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais, parce que je parle de cette histoire, je parle de ces thèmes à l'instar de cette personne, ces personnages de la Bible qu'on appelle Joseph. Alors j'aimerais nous révéler 3 vérités. La première vérité avant d'aller loin, c'est que Dieu est l'auteur de toute destinée d'un homme. Et il attache des grandes destinées aux hommes pour sa gloire. Dieu est l'auteur de toute grande destinée d'un homme et il attache la grande destinée dans la vie d'un homme pour sa gloire.
Et lorsque Dieu attache une destinée pour sa gloire, même si on prend cet homme, on le crucifie, 3 jours après, il ressuscitera parce que sa gloire doit s'accomplir. Ou mieux encore, même lorsqu'on l'amène sur la croix, même si on l'amène dans le tombeau pour 3 jours, ces 3 jours dans le tombeau deviennent les processus pour amener cet homme à être ressuscité, justement pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Ce qui veut dire en quelque sorte, ne craignez rien lorsque vous êtes quelqu'un dont la destinée est combattue. Certainement, lorsque notre destinée est combattue, l'objectif de l'ennemi, c'est nous affaiblir notre foi, justement pour que la gloire de Dieu ne puisse pas s'éclater. Or, il oublie une chose, que Dieu est c'est lui le chef d'orchestre de cette destinée. D'une manière ou d'une autre, tout ce que l'ennemi fera contribuera au processus de la gloire dans cette destinée, de la gloire de Dieu dans cette destinée. Donc, ne vous en faites pas. Je sais que parmi ceux qui me suivent, il y a vous qui avez des grandes destinées, mais extrêmement combattues. Souvenez-vous de Joseph, ses propres frères l'ont combattu, mais ils n'ont pas pu l'empêcher de devenir premier ministre parce que c'était là que l'Éternel l'attendait. Toutes les visions, tous les rêves que Joseph a fait avaient pour objectif de l'amener là où il a fini. Et peu importe les manigances des hommes, ça n'a fait que le propulser vers là où il devait être élevé. Alors, ceux qui combattent les destinées ne savent pas réellement qu'ils sont en train de pousser l'homme, qui sont en train de combattre vers cette destinée. Ce que eux appellent combat, Dieu appelle ça chemin vers la grande destinée. Voilà, c'est ça même ce que je voulais exactement dire. C'est là que je voulais réellement arriver. Ce que eux appellent combat, ou même que toi-même tu appelles combat, Dieu appelle ça processus, chemin vers lequel tu dois arriver à cette grande destinée qu'ils sont en train de combattre. Donc fais confiance en Dieu. La vérité est que c'est lui l'auteur, c'est lui-même le chef d'orchestre de chaque grande destinée, et il les fait seulement pour sa gloire. La deuxième vérité que j'aimerais te dire, c'est que les combats de la destinée est premièrement spirituel avant de devenir physique. Ça veut dire, nous devons arrêter de regarder tout combat devant nous dans le plan physique. Le monde physique dans lequel nous vivons est régi premièrement par des réalités, par le monde spirituel, si je peux me le permettre. C'est d'abord les spirituels qui régit les physiques. Ce que nous voyons physiquement n'est que conséquence des réalités spirituelles. Un jour, je disais à un bien-aimé, je lui disais, la terre n'est qu'une imprimante. Et les décisions, la saisie sont faites au ciel. C'est autrement pour dire, le physique n'est qu'une imprimante et que la saisie et tout le reste c'est fait dans le monde spirituel. C'est là-bas que les décisions sont prises, et dans le physique, il y a juste une imprimante qui imprime la réalité et nous voyons juste un papier, mais on ne sait pas où est-ce que la saisie a été faite. La saisie est faite dans le monde spirituel, et dans le monde physique, il n'y a que l'impression qui s'est faite. Et obligatoirement, nous subissons si nous ne sommes pas des hommes spirituels. Si nous ne sommes pas des hommes qui prennent part à des moments d'échange dans le spirituel, nous subirons toujours dans le physique. Et ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des moments où, c'est une vérité, il y a des moments où dans le combat de la destinée, il est important d'aller dans la dimension spirituelle parce que c'est là-bas que les choses se décident. Souvenez-vous d'un homme qu'on appelait Job. Il était un homme intègre, il était un homme irréprochable devant Dieu. Mais tout ça s'est limité sur la terre. Au moment où il y avait conseil et que les diables étaient partis accuser Job, lui n'était pas là. Non seulement il n'était pas là, il n'avait même pas de représentants là-bas. Et le deal entre Dieu et le diable, lui, il a juste subi. Il a passé tout son temps à crier à Dieu, en disant à Dieu, mais je suis intègre, qu'est-ce qui se passe? Patati patata. Et il a passé tout son temps à dire ça, justement parce qu'il n'avait pas pris part au conseil spirituel. Ça veut dire, ceux qui ne sont pas spirituels, ils subissent dans le combat. Mais ici, j'aimerais réconforter quelqu'un. Même dans la maladie de Job, il a fallu qu'à la fin qu'il dise l'Éternel est là, il s'élèvera en dernier. C'était aussi une façon pour Dieu de tirer gloire dans toutes choses. Il y a un musicien qui a chanté donc même dans le combat de Job, Dieu devait tirer sa gloire à la fin. Donc même quand tu ne comprends pas, parce qu'il peut aussi arriver, tu entres vraiment dans les dimensions spirituelles, mais tout est bloqué. Parce que Job priait, Job disait à Dieu, il disait, qu'est-ce qui se passe? Dieu, tu dois me parler, Dieu, tu dois me dire pourquoi ça se passe, mais rien du tout. Alors que c'était un homme qui avait l'habitude d'être en contact avec Dieu.
Vous vous rendez compte comment ça peut devenir difficile, même quand on prie, on cherche la face de Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel, pourquoi dans le monde physique j'ai vu ça. Mais quand Dieu ne veut pas non plus que tu le saches, parce que ça contribue à sa gloire, tu ne sauras rien, mais fais confiance à l'Éternel. Si tu es enfant de Dieu, fais confiance à l'Éternel, ses plans et son plan. La troisième vérité que j'aimerais te dire, c'est que les plans de l'Éternel dans la vie d'un homme est inarrêtable. Excusez-moi. Les plans de l'Éternel dans la vie d'un homme est inarrêtable. Voyez-vous ça? Le plan de l'Éternel dans la vie d'un homme, personne n'a l'habileté de l'arrêter. Personne n'a les compétences de l'arrêter. Personne n'a les compétences de le faire échouer. Dieu lui-même est le chef d'orchestre du plan dans la vie d'un homme. Et donc, peu importe ce que les hommes feront, même s'ils prennent la décision de te faire mourir, quelqu'un s'opposera à cette décision, on va te jeter dans un puits. Ils savent qu'en te jetant dans ces puits-là, s'ils te laissent là, tu vas mourir. Mais Dieu enverra des marchands ismaélites à qui ils devront te faire sortir dans le puits pour te vendre. On te vendra à eux. On t'amènera dans la maison d'un homme qu'on appelle Potiphar. Tu deviendras utile même dans cette maison. Et même s'ils essayent d'utiliser la femme de Potiphar, justement pour que tu sois accusé faussement et que tu finisses en prison, ne t'en fais pas. Toutes tes années, tu ne les passeras pas en prison. Tu n'as que 13 ans en prison, après tu sortiras. Mais la manière dans laquelle tu sortiras, ça te placera dans une position où tu seras même au-dessus de Potiphar. Yes. Qu'est-ce que Pharaon dit à cet homme? Joseph lui dit, moi je suis au-dessus de toi juste parce que je suis le Pharaon. Mais en réalité, c'est toi qui es au-dessus de moi. C'est en d'autres termes ce qu'il voulait dire. En réalité, dans la gouvernance, dans tout ce que tu fais, dans l'autorité, c'est toi qui es au-dessus de tout le monde. Moi, je suis juste au-dessus de toi parce que je suis le Pharaon. Or, cet homme-là qui est devenu au-dessus de tout le monde était 13 ans passé esclave dans la maison de quelqu'un dans ces pays-là d'Égypte. Ne t'inquiète pas. Une destinée est combattue, c'est vrai. Mais les plans de l'Éternel dans la destinée de quelqu'un est inarrêtable. Personne ne peut arrêter les plans de l'Éternel dans ta destinée. Oh, ne t'inquiète pas, ne pleure pas nuit et jour. Ne cherche pas à accuser les gens. Ne cherche pas le nom des hommes. Je n'ai pas vu à un endroit où cet homme était en train de se lamenter pour dire pourquoi mes frères m'ont fait ça, pourquoi ils m'ont vendu. J'ai juste vu une rencontre entre lui et ses frères au moment opportun et je l'ai vu en train de dire à ses frères, ne vous en faites pas, ne vous lamentez pas, en fait, ne vous incriminez pas. C'était dans le plan de Dieu pour que un jour, vous puissiez être sauvés de la famine. Regardez le plan merveilleux de Dieu. Où a-t-il commencé ses plans? Et là où il a amené ses plans. Et vous allez voir même dans la suite, ce sont des fils de Joseph qui vont faire d'office adoption par Jacob et qui remplaceront Joseph dans le 12 tribus de Juda. Après que les Lévites soient mis de côté à cause de ce qu'ils devaient faire comme travail. Vous allez vous rendre compte que quand on parle des 12 tribus de Juda, il n'y a pas Joseph, il n'y a pas la tribu de Joseph. Mais Joseph est dans Ephraïm et Manassé. Parce que lui, sa mission était justement de naître, de subir ce qu'il a subi, de passer par tout ça et jusqu'à devenir premier ministre en Égypte et que par lui, tout son pays, tout son peuple soit exempté de la famine. Et aussi qu'il vienne en captivité parce que c'était promis. Dieu avait dit ça à Abraham. Il devait venir arriver en Égypte justement pour que plus tard, 430 ans plus tard, Dieu manifeste sa force. D'abord en les délivrant et plus tard, après 40 ans plus tard, en les donnant Canaan, terre après conquête. Vous vous rendez compte de comment, du processus où Dieu a pris Joseph du début jusqu'à la fin de sa vie. Parce que dès qu'il atteint sa mission, lui il va mourir et il va laisser la place à Manassé et Ephraïm. Alors que lorsqu'on regarde les fils de Joseph, plutôt lorsqu'on regarde les fils de Jacob, Joseph n'était pas l'aîné. Si on parle de l'âge, on dit qu'on doit mourir par rapport à l'âge. Joseph ne devait pas mourir en premier, mais il meurt juste après avoir accompli sa mission sur la terre. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas de ta destinée combattue.
Moi, j'aimerais même te dire, rends grâce à Dieu quand tu te rends compte que tu as une destinée grande qui est combattue. Parce que le plan de l'Éternel va s'exécuter dans ta vie de manière minutieuse. Personne ne pourra l'arrêter. Il est inarrêtable. In the glorious mind of Jesus. Personne ne l'arrêtera. Ne vous en faites pas. Personne n'arrêtera le plan de l'Éternel. Mais cependant, il y a des choses qu'il faut faire. Lorsque vous vous retrouvez face à une destinée qui est combattue, il y a des choses que vous devez faire. Et il y a des choses que vous devez aussi éviter. Je vous ai pris 5. Des choses que vous devez faire et des choses que vous devez éviter. C'est que 5 choses à savoir. La première des choses, c'est que dès que vous avez une destinée combattue, vous devez être un homme de prière. Un homme qui veille et qui prie. Vous devez veiller et prier. Jésus l'a dit. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Vous devez veiller et prier. Est-ce que vous veillez? Est-ce que vous priez? Vous qui me suivez, qui avez des destinées combattues, que faites-vous réellement? Vous vous attendez à quoi quand vous restez sans veiller, sans prier? Vous vous dites quoi quand vous ne veillez ni vous ne priez? Qu'est-ce que vous vous dites exactement? Ça va passer juste? Ou bien, comme le frère Gloire vient de nous dire que le plan de l'Éternel dans nos vies est inarrêtable, je m'en fous, je peux prier, je peux veiller ou ne pas veiller, Dieu, personne ne va arrêter son plan. C'est vrai que le plan de Dieu est inarrêtable dans la vie d'un homme, mais je viens à peine de nous dire que nous devons aussi veiller et prier. Pourquoi? Parce que c'était une recommandation de Dieu, de Jésus-Christ lui-même. Il a dit à ses disciples, 1 heure seulement, vous n'avez pas pu rester avec moi. Veillez et priez, car les réalités seront nombreuses. Si vous lisez Jean chapitre 16, le verset 33, il dit, je ne vous dis pas ces choses pour vous effrayer, mais je vous dis ces choses pour que vous sachiez que vous serez dans la tribulation. Ça veut dire, Dieu nous prévient déjà que des réalités comme ça arriveraient. Des destinées combattues, c'est une réalité. Mais nous devons prendre courage, nous devons veiller et prier, nous devons rester aux aguets. C'est lui, parce que je nous ai dit tantôt qu'il y avait une vérité, c'est que toutes les réalités dans les combats spirituels de destinée, c'est que c'est d'abord spirituel avant de devenir physique. Et ainsi, ce qui nous maintient dans les choses spirituelles pour vaincre réellement les combats dans le physique, c'est la prière. C'est la prière. Et cette prière, c'est souvent pendant le moment creux, pendant le moment où tout le monde dort, pendant où les vrais moments de bataille, tout le monde dort. C'est en ce moment-là qu'il faut prier. Voilà pourquoi j'ai parlé de veiller. Pendant ce moment-là, tout le monde dort, toi tu veilles. Et tu ne veilles pas seulement en train de regarder, tu es en train de veiller, en train de prier. Et j'aimerais annoncer ça à quelqu'un. C'est lui qui prendra cela au sérieux. Dieu sera en train de te donner la victoire. Oui, Dieu sera en train de te donner la victoire sur les combats de ta destinée. Tu as une destinée combattue. La première des choses à savoir, qu'il faut toujours veiller et prier. La deuxième chose à savoir, qu'il faut toujours appliquer la loi de la sélection, la loi d'abord de la séparation et de la sélection. Écoutez, c'est important. Aujourd'hui, je vais peut-être me limiter à ces deux choses qu'il faut savoir. Et le lundi prochain, je reviendrai sur les 3 dernières choses. Et aujourd'hui, j'ai planté le décor et on va couler le béton. Et à partir du lundi prochain, on parlera des 3 dernières choses. Bien-aimés, appliquez la loi de séparation et de sélection. Ne soyez pas comme tout le monde. Ne vivez pas avec tout le monde. Dès le moment que vous vous rendez compte que vous avez une grande destinée et que votre destinée, elle est combattue, les choix de savoir, comment je peux dire ça? Le choix de diminuer l'intensité de votre combat ou d'être dominateur dans ce combat-là dépend de vous. Le choix est vôtre. C'est vous qui choisissez. Il y a des entourages qui font que les combats deviennent de plus en plus forts. Vous êtes quelqu'un dont vous avez une grande destinée. Vous avez une grande destinée. Et que cette destinée, elle est combattue. Pourquoi restez-vous avec tout le monde? Appliquez la loi de la séparation et de la sélection. Séparez-vous avec tous ceux qui font que les combats deviennent de plus en plus rudes autour de vous.
et sélectionnez ceux qui peuvent vous accompagner dans ces combats. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien comme vous qu'il est également partenaire de la destinée, partenaire du combat de la destinée. Et dans cette histoire de séparation et sélection, il y a même les questions de choix dans le mariage, le choix dans des relations amicales, et de choix dans tout ça. Souvenez-vous, les vendeurs, les premières personnes à vouloir du mal pour Joseph, c'était ses frères. Et quand on parle des relations proches, des premières relations que nous avons trouvées dans ce monde, les plus proches, c'était d'abord les membres de nos familles. Mais ce sont les membres de famille qui ont voulu du mal pour Joseph. Faites très attention. Appliquez la loi des séparations et des sélections. Séparez-vous des mauvaises compagnies. Sélectionnez les bonnes, parce que les bonnes vous aideront à bien faire face au combat de votre destinée. Tu as une destinée combattue, ne t'inquiète pas. Veille et prie, et puis sépare-toi et sélectionne les amis. Le Dieu qui a orchestré cette destinée, les chefs d'orchestre, son plan est inarrêtable dans ta vie. Tu vaincras et tu deviendras Premier ministre en Égypte. Seigneur Dieu, j'ai prié pour quelqu'un qui a suivi et qui a compris et qui a entendu. Qu'il soit béni parce qu'il va appliquer ces choses et que rien ne lui résiste et que sa destinée explose. Sa destinée explose. Peu importe le combat, qu'il soit vainqueur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi ce programme. Je suis le frère Gloire Kianda. Je me rends compte que je ne me suis pas présenté au départ. Je suis le frère Gloire Kianda du ministère Yesunamo qui vous présente ces programmes dans cet espace. Je vous donne rendez-vous pour le lundi prochain par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous reparlerons le lundi prochain sur les 3 autres faits. Donc ça sera la partie 2. Dieu vous bénisse.